Salut, c'est Sab. Si vous êtes un petit peu observateur, vous aurez sûrement compris que j'aime les mangas et les animés. Il y a quelques petits indices cachés ici et là, et comme tout support, les mangas et les animés, ils ont aussi droit à leur lot de polémiques et de scandales en tout genre. Je vous avais déjà raconté sur cette chaîne l'histoire de Endless Eight, l'arc le plus détesté de l'animation japonaise, dans cette vidéo, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et du coup, j'ai décidé de faire quelques recherches et de m'intéresser aux pires scandales de l'animation japonaise et du monde du manga. Laissez-moi vous dire que je m'attendais pas à ça, mais que j'ai trouvé des trucs bien perchés, et je vous propose de découvrir tout ça avec moi aujourd'hui. Oui, vous avez bien lu, je sais qu'on commence fort, mais là vous allez voir, cette histoire elle a absolument aucun sens. Vous le savez peut-être ou pas, mais les japonais ils aiment bien manger du chou. Du coup, il est pas rare dans les mangas et les animés de voir des personnages qui mangent du chou. Pour l'instant, rien d'anormal, jusqu'à la sortie d'un certain animé. Cet animé c'est Yoake Mae Yori Ruri Rona, aussi appelé Crescent Love, un animé harem tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui a la particularité d'être très mal animé. Bon, nous, en 2025, on commence à avoir l'habitude d'avoir des sorties complètement flinguées d'animés qui sont hyper mal animés, surtout vu les conditions de travail des animateurs qui deviennent de pire en pire avec le temps. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, Uzumaki était super attendu et a beaucoup déçu à cause de la qualité de l'animation de certains épisodes. Mais ici, la particularité, c'est que ce manque de qualité, il est certes présent dans tout l'animé, mais qu'on le retrouve surtout dans une scène très particulière. Une scène où le personnage de Fena, je sais pas comment ça se dit, coupe un chou. Je vous laisse tout simplement admirer le spectacle. Voilà, bon effectivement c'est carrément flingué. Donc cette boule verte du coup c'est effectivement un chou, voilà, c'est du gros foutage de gueule, et évidemment c'est la goutte de trop tout simplement, ça va forcément pas passer du tout, les gens vont s'insurger, se plaindre en masse au studio, envoyer des lettres de plainte, etc. Enfin ça prend vraiment des proportions dingues, rapidement ça commence à se propager, ça va vite devenir un mème sur internet, que ce soit au Japon ou aux États-Unis comme par exemple sur 4chan, et surtout ça va arriver jusqu'aux oreilles des investisseurs, puisque la polémique va être mentionnée au meeting des actionnaires de chez Bandai, qui était le sponsor principal de l'animé. Je sais pas vous, mais moi imaginez les mecs en costard-cravate dans leur salle de réunion en train de parler de ce chou de merde là, ça me tue de rire. Évidemment, le studio va s'excuser publiquement, la séquence concernée et même plein d'autres d'ailleurs vont être complètement réanimés pour la sortie DVD, mais surtout le truc cocasse c'est qu'aujourd'hui c'est devenu une espèce de règle tacite, un non-dit dans tous les animés d'essayer de faire le maximum pour animer les choux de la meilleure qualité possible. Je vous mets des exemples, vous voyez c'est incroyablement magnifique. Bon il y en a c'est complètement random, comme par exemple là c'est littéralement une photo. N'importe quoi. Là, c'est tout simplement un animé qui parodie le chou de merde de Crescent Love et qui se fout ouvertement de sa gueule, j'adore. Bref, c'est assez dingue dit comme ça, mais on peut dire que si la bouffe des animés, elle est aussi belle aujourd'hui, c'est en partie grâce à la boule de merde de Crescent Love, et ça, je trouve ça très drôle. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter, vous connaissez déjà tous sûrement JoJo's Bizarre Adventure, et vous savez donc que c'est une œuvre, aussi bien en manga qu'en animé, qui peut partir un peu dans tous les sens. Dans la partie 3 du manga, on trouvait cette case de Dio, l'antagoniste du manga, en train de lire un livre tout en complotant pour tuer le personnage principal. Cette case, elle a beau être complètement basique et hyper simple, les créateurs de l'animé vont réussir à en faire un bon gros scandale. Vous le savez peut-être, mais la partie 3 de JoJo's, elle se déroule en Égypte. Et donc, pour améliorer la scène, plutôt que de faire comme dans le manga et faire un livre basique avec des fausses lignes qui veulent rien dire, les créateurs de l'animé vont décider de prendre des petites libertés artistiques et de rajouter un livre avec des trucs écrits en arabe. Sauf que ils sont japonais, et déjà pour les japonais l'anglais c'est compliqué, donc l'arabe je vous laisse imaginer. Et donc comme ils parlent pas arabe, ils choisissent un livre au hasard. Et le livre en question, forcément, c'est pas un livre arabe basique, c'est tout simplement le Coran. Voilà. Ouais, pour le coup c'est vraiment pas de chance Et au-delà du fait que c'est complètement random, évidemment, il y a beaucoup de gens à qui ça a pas plu du tout. Ça a fait beaucoup de bruit, il y a eu pas mal de plaintes, les gens ont même accusé la Shueisha d'insulter le Coran et de faire passer les musulmans pour des terroristes. Et pour le coup, on peut être d'accord ou pas, c'est vrai que c'est un poil déplacé, surtout quand on sait que dans d'autres scènes de l'animé et du manga, on a aussi des scènes de combat sur des bâtiments qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des mosquées en train de se faire détruire. Donc
l'ambiance est pas dingue quoi, l'ambiance est pas folle. Suite à toutes ces plaintes, la Shueisha va tout simplement rédiger et publier des excuses officielles en japonais et en anglais où ils expliquent toute l'histoire. En full transparence d'ailleurs, ça veut dire qu'ils disent vraiment au monde entier, regardez c'est juste on parle pas arabe, on a pris un livre au pif, on est tombé sur le Coran quoi. Moi je sais pas vous mais j'aurais emporté ce secret dans ma tombe, la honte intersidérale. Bon évidemment... Si ça s'arrêtait là, ce serait trop simple. Tout ça, ça a eu des belles répercussions. Et je vous avoue que je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin quand j'ai découvert cette histoire. Déjà, ils ont complètement vérifié tout l'animé. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont trouvé ces scènes avec les bâtiments qui ressemblent à des mosquées, qui étaient aussi présentes dans le manga. En parlant du manga, il était mis en pause pendant 1 an pour changer ces scènes. Et donc Araki a dû redessiner les pages concernées. Et l'animé, il a été tout simplement annulé. Bon, à ce stade-là, déjà, moi je commençais à me dire... Peut-être qu'ils ont un peu surréagi, il y a peut-être un peu d'abus. Le truc c'est que c'est toujours pas fini. Effectivement, le studio qui s'occupait de cette OAV, il travaillait aussi sur un film qui adaptait Phantom Blood, la première partie du manga. Et ce film, du coup, il a été complètement annulé aussi. Il est considéré aujourd'hui comme un lost media, le studio en question, il a plus jamais fait d'adaptation dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Et surtout, et c'est là que ça fait mal, les gens considèrent que c'est l'une des raisons qui a mené le studio à faire faillite. Voilà. Et pour couronner le tout, évidemment, la petite cerise sur le gâteau, le ministère japonais des Affaires étrangères va s'exprimer sur la situation dans un communiqué officiel. Voilà, on part quand même juste d'un Coran dans un animé, quoi. C'est ça qui est cool avec les Japonais, c'est que quand ils réagissent à un truc, ils sont jamais dans l'excès. Laissez-moi vous présenter School Days. School Days, c'est un animé de 2007 adapté d'un visual novel qui déjà de base est sacrément mémorable. L'histoire peut paraître anodine et bon enfant à première vue, mais ça devient rapidement bien plus sombre et creepy avec des histoires de meurtres et de violences sexuelles. Voilà, comme ça je pose le tableau tout de suite. De base, c'est un animé un peu chelou. Et ces thèmes glauques ils augmentent encore et encore jusqu'à culminer dans le dernier épisode en se terminant avec le meurtre sanglant de 2 personnes et une décapitation. Voilà. Bon, à part ça, la diffusion de l'animé se passe très bien, il y a aucun problème, il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas, normal. Et puis le dernier épisode est tout simplement programmé pour le 27 septembre 2007. Dans cet épisode, donc, l'animé se termine avec beaucoup de sang et de meurtre, et notamment le personnage principal qui se fait poignarder puis décapiter. Bon, je vous passe le reste des détails, comme par exemple cette meuf qui se fait éventrer. Vous comprenez l'ambiance, je pense. Les gens du coup attendent le dernier épisode, la diffusion commence, et là je vais vous demander de faire un petit exercice. Posez-vous un moment et réfléchissez très fort à votre avis, qu'est-ce qui s'est retrouvé sur la télé de ces gens-là. Je pense que même avec la plus grande imagination du monde, c'est impossible de deviner. Voilà. Essayez. Perdu. C'était évidemment 28 minutes de stock footage de jolis paysages sur de la musique classique. C'était logique en même temps, je sais pas comment vous avez fait pour pas trouver, c'est évident. Bon là comme ça, bien sûr, ça paraît trop chelou, évidemment il y a une explication très logique à tout ça. Il se trouve que quelques jours avant la diffusion, le 18 septembre 2007, une jeune japonaise de 16 ans va assassiner son père à la hache. Voilà. Évidemment, c'est une histoire de fou, donc ça s'est retrouvé partout dans toutes les news du pays, et la chaîne a trouvé que les événements étaient trop similaires à l'épisode prévu, et ont donc décidé de l'annuler. Sauf que il faut quand même diffuser quelque chose, quoi, et du coup, j'imagine qu'il y a un génie dans l'équipe de production qui a dû dire « pourquoi on mettrait pas des petits châteaux, des petits arbres, des petits paysages mignons ?» Trop bizarre, mais pourquoi pas. Bien entendu, les gens ils sont dégoûtés de se retrouver devant cette vidéo random, mais la colère va très vite se transformer en blague. Déjà, les Japonais ont commencé à blaguer sur le fait que ce meurtre leur rappelait les événements d'un autre animé, Higurashi When They Cry, qui était aussi diffusé à ce moment-là. Et figurez-vous que la chaîne de télé va en entendre parler et elle aussi décider de censurer l'épisode suivant qui cette fois a été remplacé par une émission de cuisine. Me demandez pas pourquoi, mais en tout cas, mauvais moment pour être fan d'animé. Cette histoire, elle va aussi lancer tout un débat dans les médias japonais sur un potentiel lien entre consommation d'animé et violence dans la vraie vie, qui évidemment est complètement débile, mais surtout, vers 4 minutes 30 de la vidéo, on trouvait ce joli bateau, appelé le MS Skragastol, je sais pas comment ça se dit, et ce bateau, il va interpeller un mec de 4chan qui, parmi toutes les interrogations des gens, va simplement répondre en disant « Nice boat ». Évidemment, les gens vont trouver ça drôle, et donc Nice Boat est devenu un mème qui s'est propagé un peu partout. Bon, c'est toujours un peu particulier d'expliquer les mèmes et les délires d'internet d'il y a 1000 ans, parce que là, vous êtes un peu comme moi j'imagine. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de voir le côté humoristique. Une image d'un bateau avec écrit Nice Boat, c'est quand même très peu amusant, mais écoutez, faut croire que eux ils trouvaient ça hilarant, parce que ça s'est retrouvé un peu partout. À tel point qu'on trouve encore aujourd'hui des références à cette histoire, et même d'ailleurs dans un animé. Voilà, comme ça la boucle est bouclée.
Je vous rassure quand même, l'épisode prévu a bien été diffusé une semaine plus tard. Bon, pour le coup, je sais pas si ça valait le coup de se faire chier à mettre des images de bateaux, etc. pour une semaine seulement d'écart de diffusion, mais écoutez, ils ont eu le droit à leur épisode quand même. Petite différence néanmoins, le sang n'est plus rouge mais noir. Voilà, parce que c'est vrai que ça change tellement tout. Beaucoup plus family friendly d'un seul coup. Bon, pour le coup, Death Note, j'ose espérer que j'ai pas besoin de vous le présenter, parce que là, sinon c'est carrément triste. C'était un phénomène incroyable quand il est sorti, les dessins sont incroyables, l'histoire est folle, bref, c'est un bonheur. Mais saviez-vous que Death Note avait engendré pas mal d'histoires assez glauques? Mini rappel pour ceux qui vivent dans une grotte, le Death Note c'est un cahier dans lequel écrire le nom de quelqu'un le fait mourir. Donc forcément, quand des adultes découvrent que des enfants ont des répliques du Death Note avec eux et que dedans ils ont écrit toute une liste de noms de leurs petits camarades, ça fait un peu polémique. C'est ce qui s'est passé en 2007 en Virginie, en 2008 et en 2022 en Alabama, en 2014 au Tennessee et en Arizona, en 2015 au New Hampshire, au Connecticut et au Kentucky, en 2016 en Ohio et en 2024 en Géorgie. Et pour le coup, on a tous les âges, de 11 à 18 ans. Je sais pas ce qui est le plus choquant entre les deux là. Bon, évidemment, les parents et les profs, à chaque fois, ils étaient scandalisés. À chaque fois, il y a la police qui était impliquée. Certains enfants ont été exclus, d'autres simplement engueulés. Certains ont été arrêtés. Il y en a 2 qui ont été accusés de menaces terroristes. Ça, pour le coup, j'ai pas capté. Bref, ça a énormément fait parler. Et en même temps, quand tu sais à quel point les tueries de masse, c'est un sport national aux États-Unis, c'est pas si étonnant. Hein. Je pense que tu trouves ça dans le cahier d'un enfant dans ton lycée, tu te chies un peu dessus. Bon, déjà, moi, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça incroyable. Hein. Je m'étais jamais douté que ça avait pris des proportions pareilles. Mais figurez-vous que ça, c'est du menu fretin. Voilà, c'est de la petite polémique de pacotille, parce que la vraie polémique, elle a eu lieu en Belgique, en 2007, quand 2 passants ont trouvé un corps démembré dans un parc. Près du corps, on pouvait trouver cette note qui disait « Je suis Kira » en japonais de Wish, « Watashi wa Kira des », mal écrit. T'aurais pu faire un effort quand même, frérot. Et figurez-vous que c'est resté un cas non résolu jusqu'en 2010, où 4 mecs vont être suspectés, 2 d'entre eux vont avouer et choper 20 ans de prison, et il y en a un 3e qui va être condamné aussi, lui à 23, je sais pas trop pourquoi, il a chopé plus que les autres. En tout cas, le côté manga du truc, il a vraiment marqué les gens, puisque ce meurtre va être surnommé le manga murder, alors que finalement, quand on va demander à ces gens pourquoi ils ont fait cette référence, ils vont tout simplement répondre qu'ils étaient fans du manga, et puis c'est tout. Un poil décevant, effectivement. Bon, maintenant, le plus drôle dans tout ça, c'est que Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, les créateurs du manga, ils ont eux-mêmes fait une référence à cette histoire dans un autre de leurs mangas, Bakuman, qui raconte l'histoire de 2 mangaka et dont la carrière ressemble pas mal à leur expérience à eux. Dans l'histoire, on retrouve à un moment les personnages qui découvrent à la télé que des gens ont braqué une banque en laissant un mot avec une référence à leur manga. Figurez-vous que quand j'ai lu ça à l'époque, je trouvais ça trop cool comme idée. Maintenant que je connais la signification, ça prend une toute autre dimension. Écoutez, je crois qu'on a fait une belle plongée dans le monde merveilleux des dramas et des polémiques japonaises. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré, et surtout, figurez-vous que j'en ai encore pas mal sous le coude, donc si ça vous a plu, on fera peut-être un épisode 2 un jour. Il me reste facilement 4-5 histoires bien croustillantes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je suis content, je vous dis dans ce cas, je l'espère, à très bientôt dans une prochaine, et d'ici là...